Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Techie. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Vous êtes dirigeant de Capsule Corp Labs. Donc Capsule Corp Labs, c'est à la fois un startup studio et également une entreprise de conseil en quelque sorte qui accompagne les entreprises pour le développement de leur activité sur le Web3. Vous êtes également cofondateur de la blockchain Ternoa. Et justement, vous opérez avec Capsule Corp Labs sur cette blockchain. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les particularités de Ternoa ? D'accord, donc très bien. Effectivement, pour commencer, c'est toujours bien de pouvoir introduire Ternoa, qui est la solution blockchain sur laquelle vient construire les applicatifs du Labs. Donc, Ternoa, c'est une blockchain, je dirais, qui a 3 caractéristiques principales. La première, c'est, donc déjà, avant de parler des caractéristiques, si on prend un pas de recul, c'est de se dire que c'est une blockchain qui est entièrement dédiée aux NFT. Donc nous, c'est de se dire, voilà, on est une blockchain spécialisée, on développe que des cas d'usage autour du NFT. On ne va pas forcément faire d'autres choses comme on pourrait faire des blockchains plus généralistes comme Ethereum ou Tezos par exemple. Par rapport au CNFT, qu'est-ce qu'on va apporter de plus que d'autres blockchains qui peuvent faire également du NFT? La première chose, c'est, donc nous, on se positionne comme des NFT augmentés. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ça correspond à une vision qu'on a du marché, qui est de se dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des NFT reposent sur une valeur de rareté, je dirais, et les dynamiques du marché des NFT reposent essentiellement sur une dynamique qui est proche du marché de l'art. Oui. Et donc nous, la vision qu'on a, c'est le fait que les NFT vont de plus en plus avoir une valeur utilitaire. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de NFT dans les métaverses, dans de nombreux cas d'usage, les jeux vidéo, l'entertainment, etc. Et que nous, Ternoa, la blockchain, se positionne comme un acteur qui va permettre d'aider la transition d'une valeur de marché basée sur la rareté vers une valeur utilitaire, en proposant donc une blockchain qui est entièrement dédiée aux NFT, spécialisée, et qui va essayer de nativement augmenter la valeur utilitaire des NFT, en proposant d'une part, la possibilité d'aller stocker des données dans le NFT, donc c'est-à-dire des photos, des vidéos, etc., des gigas de données qui sont ensuite stockées et sécurisées de manière décentralisée. Donc ça peut être intéressant. Je vous donne un exemple. Parce que ça permet de créer en fait des contenus secrets qui sont dans le NFT et dont seul le propriétaire du NFT peut avoir accès. L'exemple, c'est, voilà, je suis un artiste, je vais faire un release de 100 NFT, donc ça c'est modèle classique, j'augmente la valeur utilitaire. Dans le NFT, j'ai un secret, c'est, je dis n'importe quoi, un QR code qui peut donner accès à un concert à vie parce que c'est le golden ticket, donc on peut imaginer beaucoup de choses, on peut également cacher des choses, enfin voilà. Gamifier en fait beaucoup et créer, j'ai envie de dire, ajouter de l'utilité à l'utilité dans les NFT. L'idée c'est vraiment de sortir de ce que vous avez présenté, cet aspect spéculatif finalement qui entoure le NFT à l'heure actuelle sur beaucoup de projets, pour vraiment lui donner sa fonction utilitaire de finalement infrastructure du Web3 avec tous les cas d'usage qu'on peut imaginer, que vous avez commencé à dessiner, mais vous en avez aussi beaucoup d'autres, notamment sur l'aspect aussi temporel de pouvoir débloquer de l'information. Ça c'est la deuxième feature. Merci pour la transition. Donc c'est exactement ça. C'est en fait la deuxième chose qu'on apporte. Donc côté stockage, transfert. Donc en fait on dit ce NFT, je peux l'envoyer avec ce contenu à telle personne dans 10 ans, 20 ans. Après ma mort, on a 5 protocoles. On peut l'envoyer à 10 personnes. Et c'est-à-dire si 8 des 10 personnes acceptent de l'ouvrir, on a accès. Donc en fait on le rend dynamique en fait. On le rend aussi résilient dans le temps long, parce que pour répondre aussi à une problématique du fait que les données digitales peuvent paraître périssables parfois. Comment on stocke sur le temps long? Comment on se protège? Comment on protège des données? En fait, nous, grâce au NFT, on permet de résoudre cette problématique. Et troisième chose, c'est l'interopérabilité entre les chaînes, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de dire ces NFT, on va pouvoir créer des mirroring NFT, donc créer un bridge avec d'autres blockchains comme Ethereum, Tezos, etc. Créer donc un miroir du NFT et se dire ce NFT derrière, je peux aller lui donner une nouvelle vie, créer une sorte de NFT synthétique. Donc ça, c'est les 3 caractéristiques. Et après, je dirais une autre caractéristique qui est plus transverse, plus diffuse de la blockchain, mais qui est intrinsèque à notre projet, c'est le fait que nous sommes une blockchain éco-responsable, dans la mesure où nous utilisons un protocole de validation des blocs qui est du NPOS, donc Nominated Proof of Stake, donc qui est moins énergivore que du Proof of Work pour valider des transactions. Deuxième chose, une grande partie de toute l'infrastructure est développée sur un dérivé du langage informatique, le Rust, qui est également un langage informatique qui est connu pour être extrêmement performant pour le déploiement, etc. Donc bien plus performant que la plupart des langages informatiques. Et troisième élément important, le fait que Ternoa est une blockchain dont le siège social est en province, à Biarritz. Le Labs est une entreprise enregistrée à Paris. Mais ça veut dire que tout l'écosystème Ternoa est construit en France, paye ses impôts en France,
crée de l'emploi en France et donc du coup apporte je dirais une couche RSE à la blockchain, responsabilité sociale des entreprises, dans la mesure où on n'a pas fait le choix d'aller se mettre sur des paradis plus ou moins fiscaux, ailleurs. Alors j'imagine que dans toutes les fonctionnalités que vous avez décrites, et puis aussi dans du coup, ce que vous venez de nous présenter sur ce modèle français, Capsule Corp Labs, donc, qui pour le coup est le startup studio qui a vocation à accompagner des projets, des entrepreneurs sur le développement de leur entreprise sur Terre-Noire. Vous avez, j'imagine, plusieurs projets qui répondent, qui s'intègrent en tout cas à ces fonctionnalités que vous venez de nous décrire. Exactement. Donc là, encore une fois, merci pour la transition. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a créé une blockchain, on doit être, pour qu'une blockchain, crée de la valeur pour l'investisseur, mais pas que. C'est-à-dire que le token ait une réelle utilité. Il faut qu'il y ait des applications qui viennent densifier l'écosystème. Ouais. En fait, c'est une logique d'infrastructure. C'est-à-dire que si on construit une infrastructure, une autoroute, mais qu'il n'y a aucune voiture qui passe par-dessus, l'infrastructure a peu de valeur. On retrouve les mêmes logiques de modèle économique pour la blockchain. Donc, on a créé cette infrastructure. Et donc là, l'idée, c'est d'aller pouvoir accompagner, aider des entreprises à venir construire sur notre écosystème. Et donc, pour ça, comme on l'a dit, on a créé le Labs. Donc, il y a deux logiques. Une logique Startup Studio. Donc là, c'est plutôt s'adresser à des entrepreneurs qui souhaitent créer des startups, from scratch, comme on dit, avec, en leur disant, voilà, donc toi, si tu peux avoir une super idée. En général, vous savez ce qu'on dit dans une startup, il faut du people, donc des idées, du monde et de l'argent. Alors parfois, on peut avoir 2D3, des combinaisons comme ça, mais voilà. Donc nous, on va dire, si tu peux avoir une bonne idée, mais pas forcément des équipes de développeurs à disposition, ou pas forcément les bons canaux pour aller lever des fonds, ou les bons codes pour aller lever des fonds dans cet écosystème. Et donc nous, en fait, on se met sur un modèle un petit peu de business as a service, c'est-à-dire qu'on va être en capacité d'aller fournir sur les différents besoins d'une entreprise, d'une startup Web3, des services. Donc ça peut être du développement, du product management, de la token economics. On a également un réseau de partenaires en legal. On a des experts. On a en interne la capacité de les accompagner, des choses aussi bêtes que la clôture comptable avec des enjeux de la crypto-monnaie. Les accompagner sur la partie token economics, mais également les enjeux de être listé lorsqu'on a un token, puisque rapidement on se retrouve à des problématiques de finance de marché, c'est-à-dire devoir gérer un market maker, etc. Des aspects communautaires, des aspects de marketing Web3. Donc en fait, tout ce qui compose le succès d'un projet, on a des spécialistes en interne qu'on est capable d'aller solliciter. Et donc nous, parce qu'on va vous donner cette possibilité-là. Également, il y a aussi un chemin, un petit trajet chez Terre-Noire. Si on est incubé, nous, on a également développé au sein du Terre-Noire un launchpad, donc qui permet en fait pour les projets d'aller créer donc des premières levées de fonds auprès de la communauté et de l'écosystème Terre-Noire. Donc ça, c'est un petit peu l'offre Startup Studio. Donc si je devais donner des exemples aujourd'hui, je dirais il y a MetaFight, donc, qui est un projet qui est en cours d'incubation. Donc eux, c'est très intéressant ce qu'ils veulent faire. C'est en fait créer un jeu type Play to Earn à base autour du sport, le MMA, donc le sport de combat. Et donc ils ont déjà sous licence des très beaux combattants comme Cyril Gane ou Francis Ngannou. Et l'idée, c'est de pouvoir on va créer des cartes, on va pouvoir créer des combats, on va avoir un deck qui peuvent être plus ou moins corrélés au parcours réel. On peut les augmenter aussi. Il y a tout un mécanisme de game design qui est très intéressant. On peut rajouter des petits éléments qui viennent ensuite faire des bonus sur les cartes, etc. Donc il y a tout un mécanisme qui est en cours. Autre projet qui en incube, c'est Playaverse qui, eux, souhaitent créer en fait une plateforme qui permet en fait de créer. Ils se définissent un petit peu, ils veulent devenir le Netflix des NFT, donc permettre d'aller créer des séries de NFT dans des environnements, etc. Donc voilà un petit peu les projets que nous sommes en train d'incuber aujourd'hui au niveau du Startup Studio. Donc il y en a d'autres aujourd'hui, mais on ne peut pas trop communiquer dessus parce que c'est encore confidentiel. Vous en avez combien au total de projets aujourd'hui, dans le petite dizaine, c'est ça? Dans le pipe Startup Studio, je dirais qu'on a plutôt 4-5. D'accord. Et après, le deuxième axe, c'est la partie NFT transformation. Donc là, c'est plutôt s'adresser à des entreprises qui ont déjà un modèle économique existant. C'est-à-dire, voilà, moi, je faisais de l'entertainment avant, je suis un club de sport. Des entreprises classiques, des entreprises classiques. Vous allez permettre de mettre votre caisse à outils entrepreneuriale, en quelque sorte, toutes ces palettes de compétences, vous allez les accompagner dans le développement de leur business model sur le Web3. Exactement. C'est dire comment je viens ajouter des briques Web3
dans mon modèle économique. Pourquoi j'ai envie de le faire? Enfin, déjà, c'est pourquoi j'ai envie de le faire? Est-ce que ça peut créer de la valeur? Et si oui, comment? C'est un petit peu les questions que se posent beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Et donc nous, on se positionne à la fois comme un cabinet de conseil en stratégie par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller comprendre le modèle économique, comprendre les besoins, donc se mettre à la place un petit peu de notre client. Ensuite, apporter notre couche d'expertise autour des projets NFT, du Web3 et de notre techno, parce qu'à la fin, on joue aussi le rôle d'intégrateur sur notre techno. Et donc ça permet d'aboutir à des cas d'usage qu'on peut ensuite convertir en roadmap technologique actionnable. Voilà, maintenant, voilà, une fois qu'on a identifié où est-ce qu'on veut aller, voilà comment. Et si vous voulez qu'on y aille ensemble, on peut également vous mettre à disposition, et c'est ça que c'est intéressant, des développeurs, des équipes, des experts du Web3 qui vous permettent d'aller intégrer les recommandations directement et donc d'appliquer un go-to-market assez rapide. Et on en parlait avant l'émission, mais ça vous permet d'accompagner des professions comme par exemple des notaires. Exactement. Avec les fonctionnalités propres à Ternoa. Et vous avez aussi un projet en développement avec un grand média. Donc enfin, alors ça, c'est exactement. Enfin, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est qu'on touche à des secteurs d'activité très différents. Donc il y a les notaires. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines qu'on a réalisé des séances de brainstorm, etc., pour justement atterrir une solution qui vient utiliser les briques technologiques de la blockchain Ternoa, c'est vraiment la capacité de stocker des données de manière confidentielle, propriétaire, transmettable dans le temps. Forcément, de notaire, j'ai envie de transmettre à travers le DES protocole. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait aller proposer une plateforme qui serait distribuée par les notaires, sur lequel les utilisateurs peuvent stocker des clés de wallet. Donc vraiment, l'idée, c'est sécuriser mes actifs digitaux, financiers. Et derrière, il y aura une sorte de validation par clé notariale pour dire voilà, ça a bien été enregistré, c'est bien lui, et on pourra nous prévenir les descendants et les transmettre. Deuxième cas d'usage, effectivement, là, on travaille. Alors, c'est très intéressant parce qu'on s'est fait un petit peu voler la vedette cette semaine, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Time, le magazine Time sort un numéro avec la une de Vitalik Buterin. Et en fait, accompagne ça d'une création Web3, de DAO, de drop de NFT, etc. Alors nous, ce ne sera pas la une avec Vitalik Buterin, mais ce sera la une d'un très beau journal français, avec la une qui sera faite sur Mickaël Canu, le CEO de Ternoa, le fondateur et CEO de Ternoa, donc même mécanisme, sauf qu'on est sur le marché français. Et ce projet s'accompagne d'un drop de 1000 NFT qui permet d'aller faire part un petit peu à la gouvernance du journal, donner un petit peu une vue sur la ligne éditoriale, etc. Donc un business model pour la presse, finalement. J'ai l'impression qu'il y a un modèle économique qui existe aujourd'hui sur le Web3 dans les journaux, en fait, et qu'il y a vraiment des opportunités à aller saisir. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Et autre cas d'usage qu'on est en train de développer, c'est donc là, on travaille avec une entreprise de jeux vidéo qui a déjà un jeu vidéo qui existe depuis plusieurs années et qui souhaite lui dire comment finalement on peut rajouter des briques, des éléments de NFT, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce que c'est intéressant. Donc l'idée, c'est les conseiller en apportant ce côté expert et ensuite l'implémentation technique. Merci beaucoup Clément pour tous ces éléments. Juste très rapidement, dernière question. Vous, comment personnellement vous avez eu le déclic pour innover, avoir la volonté d'entreprendre sur la blockchain? Alors, disons que j'ai un parcours qui vient plutôt, je dirais, du monde académique et de la recherche, parce qu'en fait, je suis venu par la blockchain sous l'angle de la recherche, c'est-à-dire j'avais suivi une formation en mathématiques, en politique monétaire, etc. Donc très tôt, j'avais été amené à lire des articles sur les monnaies, ce que ça pouvait représenter. Donc forcément, dès 2013, vous étiez déjà intéressé. On lisait des articles de recherche sur le Bitcoin. Et en fait, moi, je suis vraiment venu par l'économie et le côté, il y a une innovation économique, monétaire qui me semble intéressante. Et donc, très tôt, je me suis intéressé sous cet angle-là. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était non seulement l'aspect économique, politique, monétaire, etc., mais aussi l'enjeu technologique. Parce que je me suis dit, mais en fait, on est potentiellement en train de vivre un nouvel Internet, ou en tout cas un nouvel âge d'Internet qui casserait radicalement les codes de ce qu'on a connu précédemment. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ce côté vraiment radicalement transformationnel, radicalement révolutionnaire qui accompagne avec la blockchain. Merci beaucoup Clément, en tout cas, d'avoir partagé toutes ces connaissances et ces 10 ans de recherche avec nous aujourd'hui. Et hâte de voir du coup les projets que vous nous réservez avec Ternoa, que ce soit les startups ou avec les entreprises. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Déclic Blockchain. Au revoir.